1, 2, 3. Alors, cette nouvelle installation là, qui ressemble pas trop à ce que je fais d'habitude, je vais l'appeler l'arbre fantôme. Alors, j'explique l'arbre fantôme parce que on se retrouve avec une masse noire au sol qui va représenter l'ombre d'un arbre disparu. J'ai choisi un alignement de peupliers. J'avais choisi d'abord cet alignement qui est ici, parce qu'il me paraissait, voilà, c'était un vrai alignement avec une trentaine d'arbres, ça faisait vraiment quelque chose d'imposant. Mais l'ombre portée était dans le pré des voisins, donc voilà, j'ai abandonné le projet. En me rendant compte qu'il y avait quand même une souche de peuplier qui restait ici, sur un autre alignement qui était perpendiculaire à celui-là. Bon voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être le faire. Donc l'idée, c'était de reproduire l'ombre d'un arbre qui n'existe plus, mais qui a été, voilà, qui a fait partie de la plantation. Et pour cela, pour représenter cette ombre, qui sera dans le même alignement que les autres ombres des arbres toujours vivants, à une certaine heure, plutôt près de 10h30 du matin, j'ai décidé donc de la reproduire en charbon de bois et en cendre, en fait, tout ce qui vient de l'arbre. Donc c'est aussi une façon de faire revivre cet arbre, si on peut dire, parce que de toute façon, cette cendre et ces charbons reviendront à la terre comme un arbre qui pouvait sur place. Donc ça va être une illusion d'ombre. Le tronc va être entièrement fait de branches calcinées que j'ai fait calciner en partie, et avant de me rendre compte que j'avançais pas assez sur ce projet là, j'ai été trouver des charbonniers qui font ça très bien, pas trop loin d'ici, et j'aurais acheté des bois calcinés, enfin ils m'ont donné des bois semi-calcinés que je vais disposer comme un squelette d'arbre en fait, puisque je reproduis le tronc, les branches avec leur ramification, et après dans les interstices et dans les endroits de jonction, je remets du charbon. En fait, à la fin, on devrait avoir un ensemble quasiment tout noir, avec quelques trous par endroit comme il y a dans les ombres. Des trous qui laisseront apparaître des cendres. Voilà, des cendres. Alors l'effet, il faudra, pour se rendre vraiment compte de l'effet, il faudra se surélever. Donc je vais faire un petit monticule sur lequel on pourra monter et se surélever. Et on devrait voir apparaître un squelette plus ou moins bien dessiné de branches, et comme un feuillage, ou alors si on ne s'élève pas, on verra une masse sombre qui représentera l'ombre, et bon, je pense que ça suffira à comprendre ce que j'ai voulu exprimer. C'est une idée que j'ai depuis assez longtemps, que j'avais eu en voyant un alignement de peupliers où il manquait une ombre justement, et je m'étais rendu compte qu'il manquait aussi un arbre. Et je ne sais pas pourquoi cette idée-là m'était restée à la tête, mais très très longtemps. Je n'arrivais pas à me la chasser de l'idée, de la tête. Et je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, je reproduirais cette chose-là qui ressemble pas trop à ce que je fais d'habitude, mais voilà, quoi. Les idées, quand elles encombrent la tête, il faut les réaliser, autrement je commence à faire beaucoup de choses, et moi j'ai besoin de vider ma tête de temps en temps pour remettre d'autres choses. C'est un peu... Voilà. Celle-là, elle est à moitié, elle n'est pas ronde, donc je vais la garder pour le tronc. J'ai besoin de choses plus planes pour le tronc. À mon avis, il va falloir que je fasse brûler des arbres plus larges, parce que là j'ai un diamètre de 10 à peu près, et ça ne suffit pas
pour faire la continuité de mon tronc. Mais bon, j'ai assez d'arbres pour faire les branches de toute façon. Donc voilà, j'ai commencé ça. Je dispose les branches autour d'un axe central. Je dispose du charbon à des endroits pour vraiment symboliser l'ombre des feuilles. J'espère que ça fonctionnera vraiment. Pour l'instant, on ne peut pas trop s'en rendre compte puisque l'ombre portée des autres arbres se retrouve dans la grande herbe, donc c'est pas très précis et ça ne marche pas trop. Mais je devrais bientôt avoir un coup de fauche qui va dégager tout ça. C'est un peu triste comme ça, mais je suis à peu près persuadé que quand ça va être terminé, ça va être assez joli avec des reliefs et les éclairages sur le noir. Voilà, ça me fait penser un peu à une installation qu'avait fait Andy Golworthy avec des châtaigniers, des bûches de châtaigniers coupées en trois, donc ça formait des triangles. Et il avait appelé ça la piscine de lumière. Et on tournait autour et on voyait tantôt on passait du noir au blanc en fait. C'était assez magique et pourtant très très simple. Bon, c'est pas du tout ce que je veux faire. On pourrait croire que c'est triste comme ça, mais je crois pas que ça soit triste. Ouais, ça peut faire penser aussi à... Voilà. J'aimerais bien qu'on voit des différences de noir en fonction de la lumière aussi, ça me plairait. Mais ça va être un peu la surprise. Je pense que je vais être surpris. Je ne sais pas si je serai bien surpris, dans le bon sens, mais je vais être surpris. Je fonctionne d'habitude plus avec des choses, avec de l'existant, qui me donne une idée, qui me donne une idée de ce que ça va me donner après. Là, je sais pas du tout. Là, c'est pas du tout. Ça me plaît bien de faire ça, mais voilà, il y a une grande part d'inconnu quand même, vraiment. Une grande part d'inconnu. Et il faut faire des choses qu'on ne maîtrise pas complètement, autrement ça ne présente pas d'intérêt. C'est assez drôle de reconstituer un arbre en fait. Encore une fois, je me sens un peu Dieu quoi.